Bonjour Cyril, Bonjour Olivier, vous allez bien? très bien, merci. Bon, écoutez, merci de nous consacrer du temps, pour, faire un retour d'expérience sur, la collaboration Avec entre plaisir. l'école des loisirs et FICRM. Et l'École des loisirs, c'est une maison d'édition depuis 100 ans, donc maison d'édition centenaire, spécialisée dans la jeunesse. Et notre activité tourne autour des livres et des histoires. Donc, deux activités principales de cette maison d'édition, c'est les livres dans les librairies Ouais, ou dans les bibliothèques, et puis, dont moi je suis en charge directement des abonnements dans les écoles. Je suis arrivé donc il y a presque 4 ans et j'ai constaté qu'on avait un service client, qui n'était pas vraiment d'ailleurs appelé un service client, qui était plutôt appelé d'ailleurs un service réclamation, qui était désorganisé, complètement déstructuré ou pas organisé du tout, puisque on a quand même on avait des centaines, voire des milliers d'appels, et en fait, bah, les téléphones sonnaient un peu partout, tout le monde répondait un peu à des mails, donc il y avait un manque d'organisation. Et donc déjà, on ne mesurait pas. Ce qui est quand même, d'accord. quand on ne pouvait pas savoir si on avait 100 appels par jour, 1000 par mois, D'accord. etc. Donc déjà, on avait un souci de mesure, donc de contrôle. Donc, on ne pouvait pas connaître non plus notre qualité de service client. Ça créait certainement de l'inconfort de travail et des tensions, pas forcément au sein des équipes, mais on voit bien que des personnes étaient sous tension. Très bien. Donc je me suis dit, au bout de la première année, j'ai fait une année comme ça, j'ai constaté ça, je me suis dit: «Bon, il faut quand même qu'on travaille sur la structuration, l'organisation du service client». Et comme, ben, moi j'étais pas c'est pas exactement mon univers, j'ai regardé un peu quelles étaient les solutions sur le marché. D'accord. Moi, il me fallait quelque chose d'assez pragmatique parce que, d'abord, j'avais un peu de temps à y consacrer et je pouvais pas, faire que ça. Et il fallait qu'on ait un chemin, en fait, qui soit bien balisé et quelque chose de concret avec, un phasage très clair. Donc j'ai été rassuré. Moi, je dirais que c'était fluide, ça c'est important. C'est que voilà, il y avait des étapes, donc ça, on a suivi le déroulé, on a suivi les étapes. Il y a une phase d'immersion, je pense que ça c'est très important aussi pour qu'il y ait un rapport, voilà, de proximité avec les équipes et que on recueille leur avis. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une décision qui est prise, mais quand ensuite il y a vraiment un rapport assez étroit pendant quelques jours pour que concrètement, donc le cabinet puisse voir un peu quelles sont les missions quotidiennes et quelles sont les difficultés où ça pêche, parce que forcément. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. La première étape, c'était évidemment de fournir un diagnostic et ensuite évidemment un plan d'action. Bah, sur l'humain, c'était aussi un choix, intéressant d'avoir ce cabinet, enfin CRM, c'est que on a une activité particulière. On met justement l'humain quand même au centre. Bien sûr qu'il y a des solutions d'intelligence artificielle, tout ça, mais nous, on veut d'abord que nos abonnés, nos clients, quand ils appellent, ils aient quelqu'un au téléphone Ouais. et quelqu'un, voilà, d'avoir quelqu'un en tout cas qui peut leur répondre et avec un contact, semble en tout cas déterminant quand on est une maison d'édition jeunesse et on travaille en tout cas avec les enfants. Ça, c'est quand même très important. Donc on a gardé quand même ça au cœur de notre dispositif et en même temps, on l'a fait évoluer en mettant une organisation en place et en mettant un outil en place, évidemment, avec Eloquent, pour pouvoir mesurer, parce qu'évidemment, quand on mesure, on peut tout de suite, on quantifie, donc on peut améliorer. Et ça s'est fait quelques mois après, donc pour en anticipation de la nouvelle campagne, donc au mois de septembre. Et donc là, on a fait une campagne comme ça et on a vu tout de suite déjà des résultats en termes d'organisation. Donc on a mieux organisé les choses avec des gens dédiés et on a rajouté des renforts évidemment à la campagne. Donc ça nous a permis déjà de, de, de mieux staffer l'équipe D'accord. et de passer le pic, même si la première année, les résultats n'étaient pas encore exactement où on voulait y aller, mais on a une qualité de service qui était, par rapport à ce qu'on avait quand même pu mesurer auparavant, qui a augmenté de plus de 20 points. On pense à les équipes quand même, hein, même si au départ, évidemment, il y a toujours un peu de difficulté au changement. Maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui voudrait revenir en arrière.
Donc c'est d'abord les équipes avec, chacun sait ce qu'il a à faire, avec une formation en plus sur, la communication écrite, la communication orale, donc on a développé les compétences. Les clients, alors je pense que, oui, il y a certainement une amélioration, mais comme j'avais pas de retour vraiment de clients avant. Ouais. Donc je ne sais pas, mais en tout cas les enquêtes, on a fait, 3 enquêtes de satisfaction maintenant depuis, sur ces personnes sondées qui ont un de service client, on est à 4,6 sur 5. Donc je pense que c'est pas 5 sur 5, mais je pense que c'est une note qui, au bout de 2 ans d'un service client, me semble, satisfaisant. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment en concret et la qualité de service sur cette campagne, donc la deuxième année, on a atteint nos objectifs de, 90 de qualité de service sur la campagne et surtout sur la période, le pic d'activité. Ouais. Donc là, en deuxième année, on est dans nos objectifs. Pour l'avenir, en tout cas, pour nous, c'est de réussir à automatiser encore un certain nombre de réponses. Notamment, en fait, on voit qu'il y a quand même une bascule, entre l'année dernière et cette année du téléphone vers le mail. Donc on est un peu plus sollicité par le mail que par le téléphone et donc on a quand même eu encore un peu un moment, un point d'engorgement sur le mail et quand on en regardait avec Jennifer, donc qui est la responsable du service client, on a encore beaucoup de demandes qui sont des demandes assez simples, auxquelles on pourrait répondre certainement de manière un peu plus automatisée pour désengorger la boîte mail. Ouais. Et être certainement plus présent pour les demandes un petit peu plus particulières. Donc ça, c'est notre enjeu pour la prochaine campagne, pour qu'on puisse répondre en temps et en heure aussi aux mails, parce là, on était un petit peu loin de notre objectif en termes de délai de réponse. Ouais. Je pense que le point qui était important, c'est de s'adapter, en tout cas à l'activité, parce que toutes les activités sont différentes. La nôtre est assez particulière. Donc, il y a quand même un besoin d'avoir un cabinet à taille humaine, qui sait s'adapter à l'activité et qui n'arrive pas avec des process, en disant, bah, de toute façon, moi, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà éprouvé ça ailleurs, donc je vais vous le faire rentrer un peu au chausse-pied. Ça, c'est important. Je pense que les phases étaient vraiment bien délimitées, les livrables étaient clairs, donc en tout cas, pas de mauvaise surprise, au contraire, on a réussi à délivrer ça. Et puis ensuite, l'accompagnement aussi sur la partie du choix de l'outil. Parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, on a commencé un peu à structurer, c'est important d'avoir un accompagnement pour choisir l'outil. Et l'outil, c'est hyper important. Parce que c'est un outil qu'on utilise au quotidien. Sûr. Donc ça, c'était bien. Donc voilà, moi, je trouve que c'était vraiment professionnel, efficace et qu'on a atteint nos objectifs. Donc pour moi, c'était quand même une mission qui était, qui a été, quand je dis fluide et très bien menée et avec des bénéfices qui sont très concrets. En tout cas, nous, chez FICRM, on a adoré travailler avec vous. Merci beaucoup, Cyril, et on se revoit très bientôt. Très bien, je vous en prie, merci.